Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous accueillons ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi nos bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés en ligne avec nous. Nous les saluons aussi dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous accueillons aussi notre bien-aimée sœur Odette Zou au milieu de nous. Elle est là, communiée avec nous. Nous l'accueillons aussi dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez aussi les salutations de notre bien-aimé frère Daniel Ilunga, qui était en déplacement pour la Lubumbashi. Dieu voulant, c'est demain samedi qui va prendre l'avion. Il arrivera ici le dimanche matin, si c'est la volonté du Seigneur. Nous allons aussi nous remettre entre les mains du Seigneur. Nos sœurs Mbi et Elicia, Myriam, Bibilia, Maranatha et Magali sont en déplacement en Angleterre. Nous allons aussi nous souvenir d'eux dans nos prières. Notre frère Valentin, qui est au milieu de nous, des passages pour la Pologne, il est déjà de retour aussi là-bas à Lubumbashi. Il remercie aussi le Seigneur et il nous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi quelques requêtes que nous allons remettre entre les mains du Seigneur. Notre sœur Mauriline, la femme de notre bien-aimé frère David Bola, il a aussi des problèmes de santé. Nous allons aussi nous remettre entre les mains du Seigneur. Les démons étaient un peu agités. Oui, ils touchent un peu partout. Mais nous avons le Seigneur et nous avons réellement le victorieux avec nous. Oui, que le nom réellement du Seigneur soit loué. Et nous remercions le Seigneur pour notre bien-aimée sœur Lydie, qui, voilà, depuis ce dernier temps, elle est au milieu de nous. Nous remercions le Seigneur, puisque ce Dieu-là, il guérit aujourd'hui encore et complètement. Et il y a une requête, nous avons prié aussi le mercredi. Nous allons aussi nous souvenir de cela dans la prière. Je demande aux saints de prier pour mon papa, notre bien-aimé frère Joseph Tamboué, qui est au milieu de nous, qui est hospitalisé. C'est le papa de notre sœur Biou. Il est hospitalisé et doit être opéré à Lubumbashi. Que le Seigneur les guérisse. Voilà, c'est clair, c'est net. Oui, c'est la guérison de notre bien-aimé frère Joseph que nous allons revendiquer. Oui, que le Seigneur, Golgotha, oui, tout a été fait. Golgotha, tout a été fait complètement et merveilleusement. Et nous revendiquons simplement ce qui a été accompli à Golgotha pour nous. Oui, que le Seigneur réellement, qui guérit encore, puisse, oui, élever sa droite puissante et réellement restaure notre bien-aimé frère Joseph là-bas à Lubumbashi. Le parent de notre sœur José, Dieu voulant aussi, c'est demain qu'ils vont regagner Kigali. Nous allons aussi nous souvenir d'eux dans la prière. Ce week-end, c'est le week-end de Zurich. Oui, nous savons aussi comment des choses déroulent. Le programme, nous en avons le premier, la connexion. Après, nous passons au deuxième culte. Oui, vraiment, nous répétons toujours, c'est à 9h30 que l'école de dimanche reçoit les enfants. Et les parents qui ont des enfants pour le CODIM, ne les privez pas de leur classe. Voilà, déposons les enfants le matin, puisque le moniteur aussi, ils sont là-bas. Et demain samedi, c'est Namur. Nous avons aussi le programme pour Namur. Là aussi, le Seigneur, là-bas aussi, il nous parle. Que Dieu réellement nous bénisse. Nous rappelons le peuple de Dieu. Voilà, oui, nous avons remarqué aussi avec le repas du Seigneur, ça a pris beaucoup de temps, puisque les équipements que nous disposons, les bassines, n'est plus vraiment praticable. Je l'ai fait montrer à notre frère Michel là-bas derrière, mais moi, je n'arrive pas à mettre mes pieds dedans. Donc, nous sommes amenés à changer. Nous allons changer d'autres bassines. Alors, ceux qui sont là derrière, ceux qui ont le besoin de bassines ou qui désirent le prendre, c'est disponible là-bas derrière.
pour ne pas que nous les jetons. Nous demandons déjà au peuple de Dieu qui en ont le besoin, ils peuvent récupérer les bassines qui sont là-bas derrière, les bassines bleues qui sont là-bas, on peut les récupérer après le culte. Nous allons nous organiser pour équiper ces services-là d'autres bassines un peu plus grands pour que nous puissions vraiment aller vite pendant le service. On peut mettre 2 pieds dedans et ça va aller vite. Que Dieu réellement nous bénisse. Oui, j'avais une pensée, j'ai oublié. Oui, nous avons eu un retour, nous l'avons annoncé ici pour le respect de la convalescence de notre bien-aimée sœur Lydie. Voilà, nous avons eu des retours. Vous avez dit, voilà, on a respecté. Que Dieu vous bénisse déjà pour ce respect, cette communiqué-là. Et vous l'avez vraiment observé, que Dieu vous bénisse. Voilà, on dit, mais 2 semaines est passées. Maintenant, il y en a qui ont à cœur d'aller aussi, voilà, dire bonjour à notre sœur là-bas. Oui, nous pensons que le Seigneur a agi et le Seigneur vraiment a fait ce qui devait être fait. Voilà, maintenant, nous pouvons enlever cette mise en demeure, entre guillemets, que nous avons demandé de 2 semaines. Oui, notre sœur Lydie est déjà là au milieu de nous et nous remercions le Seigneur. Si Dieu vous a mis à cœur de passer par là-bas, par Mekelen, n'hésitez pas, vous pouvez y aller, visiter notre sœur ainsi que toute la famille Kanda. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons chanter et nous allons lire une parole d'introduction. Nous allons prier ensemble et mon frère Kalala viendra aussi chanter avec nous et nous laisserons la place pour l'écoute de la parole de Dieu. Nous chantons je regarde le carnet ici. Mon Dieu, plus près de toi, le 107A, 107A, mon Dieu, plus près de toi. Et nous allons lire une parole d'introduction. Et nous prierons ensemble. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. C'est le monde de ma foi. Dans le jour
l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, et te donner. Il possédera de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irritez point après d'autres dieux entre le Dieu de peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Amen. Il est le Dieu des promesses. À nous, il a dit, il revient bientôt nous chercher. Ce Dieu-là que nous croyons, nous sommes venus adorer. Ce Dieu-là, il dit, la chose arrive. Il ordonne, la chose existe. Que réellement son nom soit loué. Nous voulons remettre ce moment de l'écoute de la parole entre les mains du Seigneur. Nous nous souvenons de notre frère Joseph, le papa de notre sœur Biyou, qui est hospitalisé à Lubumbashi, qui doit être opéré. Nous devons nous souvenir aussi de notre sœur Moriline, la femme de frère David Bola, qui ne sent pas bien, et de nôtres qui sont en déplacement. C'est déjà les vacances qui s'annoncent. Il y aura des départs comme des arrivées. Que le Seigneur garde chaque pas. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Mon frère Kalala. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par l'amour de Dieu dans mon cœur. L'amour de Dieu dans mon cœur, qu'importe pour la douleur, j'aime quand Jésus, mon sauveur, et puis rien ne peut m'ôter l'espérance. Alléluia, l'espérance et la joie dans ces promesses éternelles. Descendez l'agneau de Dieu, c'est Jésus, et Dieu pour moi. Mon salut, quelle merveille, quelle grâce pour moi. Jésus-Christ, est un nom, elle est plus grand dans mon cœur. Alléluia, Jésus-Christ. Elle est plus grande dans mon cœur. Retournez-moi, Jésus-Christ, et sincèrement rassemblés, et toute la terre, pour toujours et à jamais, et content, l'admirant, Alléluia, Amen. Pardonnez-moi, j'ai fait une mauvaise gamme. Pour le deuxième cantique, glorifions le Seigneur notre Dieu. Glorifions le Seigneur notre Dieu. Il reviendra pour nous chercher. Glorifions le Seigneur notre Dieu. Il reviendra pour nous. Oh, il reviendra. Il reviendra pour nous. Oh, il reviendra.
Oh, loué soit le Jésus, dans sa grande miséricorde, nous allons léger. En ressuscitant son Christ, oh oui, on m'attend. Et toi, Seigneur, on m'attend. Alléluia. J'ai décidé de te suivre, espérant te voir un jour, car on m'attend. Alléluia. T'inquiète, toi qui es entendu, nous les bons et les croyants. Jésus l'a dit aux disciples, c'est vrai, on m'attend. Et toi, Seigneur, on m'attend. J'ai décidé d'espérer te voir un jour quand on m'attend. Oui, nos souffrances, les châtiments qui nous donnent la paix et nos plaisirs, par ses péchés, nos hommes. Oui, on m'attend. Que notre Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous lever. On nous tenir debout. Nous allons d'abord prier. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1er, verset 17. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. 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 Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec
Alléluia. Nous pouvons tous prier. Prions. Notre Dieu, notre Père, bénis encore une fois la réunion de ce soir. Fais encore une fois nous parler du haut des cieux. Oh Dieu, s'il y a quelqu'un qui est malade ou qui a des problèmes, il n'y a que toi qui es notre solution. Tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Tu nous accorderas le repos. Le véritable repos, ce n'est qu'en toi. Conduis la réunion de ce soir et bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse chapitre 1er. Verset 17 jusqu'à 18. Apocalypse chapitre 1er, verset 17 jusqu'à 18. Nous allons lire la parole de Dieu. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « N'aie craint point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc 16. Verset 1er ici, Marc 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Élevant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Amen. »
Il n'est point ici. Il est ressuscité. Nous continuons notre sujet et nous terminerons, Dieu voulant, le dimanche. Et nous pouvons commencer notre sujet pour maintenant laisser la chair à notre bien-aimé. Que Dieu puisse encore continuer à nous parler. Il y a plus de temps. Vraiment, que Dieu nous accorde la force, même pour venir à l'église. Parce que les temps sont très mauvais. Nous voyons, nous suivons les informations, nous voyons tout ce qui se passe. Vraiment, les temps sont très mauvais. Sont très mauvais. Si nous ne faisons pas aussi notre part, la fatigue prend le corps, nous risquons même de ne plus venir, parce que le diable mettra vraiment une pression. Il y a des maladies, il y a des tensions partout, des épreuves. Vraiment, c'est devenu dur. Et c'est un moment particulier. Il est écrit dans la parole, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les moments sont très durs. Nous regardons les infos. Il y a des manifestations presque tous les jours. Il y a eu une manifestation, ça doit être hier. Il y aura encore le 29. Il y aura encore, donc c'est de partout. Avec la politique qui veut mettre la pression, couper le chômage après 2 ans. Donc c'est partout, c'est comme ça. Mais une chose, le beau temps qu'il y avait sur cette terre, nous devons oublier cela. Voilà pourquoi notre espoir, notre seule consolation, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Même le travail, il y aura des pressions. Il y a d'autres travaux. Aujourd'hui, on peut voir, nous voyons des grandes usines qui ont fermé leurs boîtes. Tout ce monde-là iront où? Ils iront au chômage. Il y aura, ça sera des catastrophes en catastrophes, des guerres de partout. Nous regardons même ce qui se passe de l'autre côté. En Ukraine, nous voyons que le Seigneur est vraiment à la porte. Nous l'avons déjà lu, ne baissons pas les bras. Vraiment, c'est le temps où je pense que chacun de nous a vu. Il y a une petite vidéo qu'on a partagée où Frère Franck était en train de montrer que vous trouvez les vierges sages. Ils avaient les deux comme ça. Ici, il y avait cette cruche, cette lampe qui s'allumait. Et là, il y avait l'huile de réserve. Donc, si ça voulait diminuer, il fallait ajouter pour maintenir la flamme. Vraiment, c'est le moment que chacun de nous doit être sûr que vraiment, tu es prêt. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. N'oublions pas, il y avait 10 vierges. Il y avait les vierges folles et les vierges sages. Mais les 10 allèrent à la rencontre de l'époux. Les 10 avaient de lampes allumées. Mais gloire à Dieu, parce que les sages n'avaient pas seulement la lampe, elles avaient aussi l'huile de réserve. Vous voyez, c'est pourquoi elles sont appelées vierges sages. Elles avaient la sagesse, elles ont la sagesse, que même si l'huile diminue, je dois avoir l'huile de réserve. C'est ça la sagesse. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes à la fin. Que chacun puisse examiner, regarder sa marche. Une chose que je lisais, qui m'a aussi fait du bien, c'est dans une retransmission du 22 mars 2025. Ils ont le zèle de Dieu, mais malheureusement pas dans la bonne connaissance. Ici, j'ai aimé quelque chose où l'homme de Dieu a dit, celui qui marche dans la lumière, celui qui marche dans la lumière ne se heurte à rien. Celui qui marche dans la lumière. Mais il dit, si quelqu'un trébuche sur quelque chose, il ne faut pas s'en prendre à cette chose.
tu marches dans la lumière, comme ça. Mais je dois voir, comme je marche dans la lumière, que devant moi, il y a un obstacle, que je dois éviter cet obstacle. Mais si tu trébuches à cela, il ne faut pas t'en prendre à cet obstacle. Mais qu'est-ce que cette pierre fait ici? Non, parce qu'il dit, si quelqu'un trébuche sur quelque chose, il ne faut pas s'en prendre à cette chose, mais se demander où on regardait avant de trébucher. Amen. Voyez, j'ai ce poteau ici. Mais si je regarde devant moi, je dois vraiment aller à gauche ou bien à droite. Mais vous vous imaginez, je regarde comme ça en arrière et je marche vers l'avant, je retourne droit au poteau. Alors il ne faut pas s'en prendre à ce poteau. Moi, je dois me poser la question, où est-ce que je regardais? Vous voyez, il dit, celui qui marche dans la lumière ne se heurte à rien. Si quelqu'un trébuche sur quelque chose, il ne faut pas s'en prendre à cette chose, mais se demander où on regardait avant de trébucher. N'est-ce pas? Celui qui marche dans la lumière, sur son chemin avec Dieu, et Dieu est avec lui. Les choses sont claires, bien-aimés frères. Donc aujourd'hui, même si quelqu'un commettait le péché, ce n'est pas la faute à Dieu. Non! Dieu nous a tout donné dans sa parole. La Bible dit sa divine puissance, lisons un peu cela, nous a donné 1 Pierre 3. 1 Pierre, c'est 2 Pierre, chapitre 1er. Ici, il est écrit, de Pierre, attendez, sa divine puissance, 2 Pierre 3, merci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À la nouvelle naissance, cette vie nouvelle, cette vie de Jésus en nous, nous rend capables de dominer sur le péché. Sa divine puissance nous a tout donné. Si quelqu'un aujourd'hui n'a pas le Saint-Esprit, en tout cas ce n'est pas la faute de Dieu. Lui nous a tout donné. Si quelqu'un aujourd'hui marche encore dans la vie du péché, c'est parce que toi tu veux. Parce qu'il est écrit, il nous a délivrés de la puissance de ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Vous voyez, aujourd'hui encore, il est possible de marcher dans la sainteté. Parce que lui, en nous, il nous rend saints. Alors il dit à Jean, ne crains rien. Apocalypse chapitre 1er. Le verset 17. Jean nous dit quoi? Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Toute personne saisie par le Saint-Esprit, c'est toujours face contre terre. Si quelqu'un fait autrement, en tout cas, il faut qu'on prie pour toi. Quand le Saint-Esprit te saisit, toujours devant le Seigneur, toujours devant le Créateur, toujours c'est face contre terre. Et Jean nous dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Et lui, il pose sa main sur moi. Il dit quoi à Jean? Ne crains point. Oui, je suis le premier et le dernier et le vivant.
j'étais mort, et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. La foi doit avoir un lieu de repos divin. Et si vous avez foi en Dieu, vous devez avoir ce lieu de repos. Un lieu de repos divin. Et ce lieu de repos, c'est donc dans les Saintes Écritures. Parce que la foi véritable croit uniquement tout ce qui est écrit. Et l'Écriture nous dit, je tiens les clés de la mort. Ah, il tient les clés de la mort. À Pierre, il a été donné, il dit, tu es, lisons Matthieu 18. Nous allons revenir ici. Nous voulons montrer que toute la puissance est à lui. Amen. Et il domine, il est Seigneur, et sous la mort et sous la vie. Ah, lisez un peu Matthieu 18, le verset 16. Non, Matthieu 16. C'est Matthieu 16. Ah, le verset 18. Ou le verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Le Fils, pas un fils du Dieu, non, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, ah, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Ah, mais là, l'Écriture nous dit, il tient les clés de la mort. Ah, que cela veut dire? Si un frère ou une sœur nous précède dans la gloire, en tout cas, lui, il a permis cela. Il tient entre ses mains les clés de la mort et du séjour de mort. Un jour, je parlais avec une sœur qui me disait, non, ce qui est arrivé, je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu. Je dis, ok, si ce n'est pas la volonté de Dieu, alors c'est la volonté de qui? Parce que c'est Jésus qui a entre ses mains les clés de la mort et du séjour de mort. Donc, si la mort arrivait, donc c'est lui qui a permis, qui a ouvert. J'ai dit à la soeur, mais ma soeur, ça c'est grave. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, donc quelqu'un t'allait arracher les clés entre les mains du Seigneur pour ouvrir. Non! Il tient entre ses mains les clés, entre ses mains, les clés de la mort et du séjour de mort. Ce n'est pas Satan qui les a. Non, Jésus a vaincu. Il a arraché, il a entre ses mains. Voilà pourquoi les croyants pleurent, oui, mais comme des chrétiens. On ne peut pas le dire, ça c'est pas la... Parce que, alors c'est la volonté de qui? C'est donner une force, une puissance au diable qui n'a pas. Vous voyez, c'est lui le Tout-Puissant. Toutes choses, ma soeur et mon frère, nous l'avons lu ici, Satan est limité même dans ses actions. Même pour t'attaquer, il est limité. Fais ça, là, ne touche pas. C'est pourquoi nous faisons confiance à notre Dieu. Que même notre souffle de vie ici, c'est lui qui contrôle. Même le nombre de nos cheveux, il sait. Frère, ça il faut croire ces choses. Et croire que toute la puissance est à lui. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Dieu a envoyé son propre fils pour nous donner la liberté. Pour
nous donner la liberté, nous libérer de toutes choses. Lisons un peu Ésaïe 42. Lisez avec moi Ésaïe 42. L'homme était prisonnier. Ah, mais Dieu a envoyé son propre fils. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas dire je suis encore non! Dieu a envoyé son propre fils pour nous donner la liberté, pour nous libérer des prisons. Alléluia! Où nous nous trouvions. Vous voyez, lisez un peu Ésaïe 42 avec moi. Vous connaissez bien cette écriture. Lisez avec moi Ésaïe 42, le verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai et j'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif. Ah, nous étions en prison. Nous étions emprisonnés. Ma soeur, même la maladie, c'est une servitude. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme se mette à boire des médicaments chaque matin, soir, chaque matin. Non! Ça, c'était pas la volonté de Dieu, ça. Si nous faisons ça, c'est le péché qui a amené la maladie. C'est une servitude. Et lui, il est venu pour nous libérer. Ésaïe 42 est clair. C'est ça, ça parle de lui. Alléluia. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai et j'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Pour faire sortir de prison le captif. Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Ah, quelle mission! Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Vous voyez. Là où notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas honoré, là où n'est pas le bienvenu, en tout cas notre place aussi n'y est pas. Ça, vraiment, c'est la parole. Lisez, frère Branham, lorsqu'il parlait de Jésus-Christ, l'autre Simon, les pharisiens l'avaient invité. Ils l'ont invité pour se moquer de lui. Ils l'ont mis à l'écart. Ils n'ont même pas lavé ses pieds. Simon parlait de ses affaires avec ses amis. Et Jésus était tout seul dans un coin. Ma soeur, mon frère, là où mon Seigneur n'est pas le bienvenu, en tout cas ma place aussi n'y est pas. Et c'est là que nos membres de famille parfois ne nous comprennent pas. Ils nous trouvent peut-être orgueilleux ou de prétentieux, mais nous ne sommes pas orgueilleux. Là où le nom de mon Seigneur sera blasphémé. Et moi, parce que ce sont les membres des familles, frère, nous sommes à un temps où chacun doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Là où mon Seigneur n'est pas honoré, ma place n'y est pas. Vous voyez, voilà pourquoi il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Non. Personne ne peut prendre sa place. Personne. Que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois docteur, personne, évangéliste, personne ne peut prendre la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'incomparable. L'incomparable. Il dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. Lisez Ésaïe 61. Ésaïe 61. Le verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Je m'arrête là, parce que lorsqu'on lui a remis le rouleau, dans Luc, chapitre 4, lui aussi s'est arrêté là, il roula le livre et s'assit. Oui, l'autre partie de la vengeance, ce n'est pas pour maintenant. Il s'est arrêté au bon endroit pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'était ça sa mission. Pour faire quoi? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ma soeur, si tu as Christ avec toi, même si tu as des douleurs et des problèmes, des tristesses, même si on te critique, on parle mal de toi, les gens ne t'aiment pas, les gens parlent derrière ton dos, si tu as Christ en toi, il est le véritable consolateur. Il faut le posséder. Tu ne peux pas rester toujours en train de pleurnicher. Non. Non. Christ, non, est le véritable consolateur. Le véritable consolateur. Même, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, mon cœur est brisé, mon cœur est brisé. Oui, je peux venir te rendre visite même tous les jours. Mais, il y aura un temps que je dois partir. Même si je reste avec toi, il faut que Christ, lui, moi, quand je viens, je me limite aux 5 sens du corps. Je peux que t'exhorter, je peux chanter avec toi, on se voit. Mais il y a un qui entre à l'intérieur là. Là où il y a le cœur brisé là. C'est lui, Christ. Lui, quand il entre dans ce cœur brisé, il te redonne la paix et la consolation. Il faut l'avoir. Vous n'allez jamais regretter. Oui, même si tu fais des voyages, c'est une consolation passagère. Même si tu pars loin, tu reviens, la tristesse va encore venir. Même si tu voyages, c'est pas. Mais quand Christ vient, dans ce cœur-là brisé là, ma soeur et mon frère, quand Christ entre dans ce cœur-là, oh, il te donnera la paix. Parfois, les gens diront, mais c'est comme si elle n'est pas triste de ce qui est arrivé. Non, non, j'ai la tristesse. Mais lui en moi, il m'a donné une paix, ma soeur et mon frère, que non, il faut le posséder. Le cœur brisé pour proclamer aux captifs la liberté. Nous qui étions des prisonniers du monde, du péché, de l'adultère, du vol, des mensonges. Mais lui, quand il est venu, il dit pour proclamer aux captifs la liberté. Il te montre que tu es un homme libre. C'est ce qui est écrit. Nous pouvons le lire. Lisez avec moi d'abord Luc. Non, prenez Jean 14. Jean 14. Oh, que Dieu puisse nous aider. Que Dieu nous révèle. C'est 1 Jean 5. Excusez-moi, nous allons lire Jean 14 après. Prenez 1 Jean 5. 1 Jean 5. Le verset 12. Oui, là-bas. 1 Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils. Ici, c'est clair. Celui qui a le Fils. Pas recevoir l'enseignement du Fils, c'est bien. L'enseignement, c'est bien. Mais ici, c'est celui qui a le Fils. La personne de Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Le Fils, lorsque tu l'as, tu as automatiquement la vie qui vient avec lui. Vous savez,
Quand quelqu'un est malade ou bien il lui manque du potassium ou d'autres choses, on conseille cette personne de manger des bananes, des fruits, ces fruits-là qui contiennent ce potassium, ou qui contient, s'il faut des vitamines C, prenez beaucoup de citron. Il faut prendre ce fruit-là qui contient. Mais ici, même chose. Cela veut dire, si tu n'as pas le Fils, la vie que tu déclares que c'est ça la vie, nous te disons c'est la mort. Je répète. La vie que tu as sans le Fils, tu peux monter, descendre à la Dubaï, revenir, avoir tout ce que tu as, mais tu es voué à l'échec, c'est la mort. La véritable vie que nous parlons, la vie éternelle, la vie qui peut penser devant les hommes comme si elle s'arrête là, mais elle est éternelle, c'est posséder le Fils en soi. Comment on fait pour avoir d'autres vitamines? Il faut prendre d'autres fruits. Là, celui qui a le Fils a la vie. Une vie qui ne s'arrête pas. Alléluia. Une vie qui ne s'arrête pas. C'est la meilleure des choses. C'est pourquoi, devant un pécheur, ma soeur, donnez-lui la parole. Qu'il puisse recevoir Christ dans son cœur. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui, cette assurance. Est-ce que tu l'as? Tu as cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Vous voyez? Donc celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La vie éternelle, c'est posséder Christ en soi. C'est quoi dans Marc? Lisez avec moi Marc 16 maintenant. Marc chapitre 16. Marc 16, que nous avons lu avec vous. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, de Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de s'élever. Si nous lisons dans Genèse chapitre 1er, lisez un peu avec moi ici. Genèse 1. Ok. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Au commencement, Dieu créa. La bonne traduction, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Et le mot Elohim a deux significations. On peut l'avoir au singulier ou au pluriel. Au singulier, on sait qu'il concerne sa personne. Au pluriel, ma soeur, mon frère, on sait qu'il concerne ses attributs et ses devoirs. Il est le roi, le créateur, le rédempteur,
le consolateur. Il est tout en tous. Il créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait. Il bougeait, il faisait des mouvements au-dessus de... Mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ah, nous voyons ici la première lumière donnée à la terre était venue par la parole parlée de Dieu. Avant ça, il n'y avait que des ténèbres qui se mouvaient au-dessus des eaux. Et les semences qui étaient enfouies dans l'eau ne pouvaient rien produire. Quand il dit que la lumière soit, donc Dieu a parlé et la lumière fut. Dieu est son propre interprète de la parole. Frère bien, on ne peut pas aider Dieu. Non. On ne peut pas l'aider. Oh, comme il n'y a pas de prédicateur, une sœur. Non. Oh, on n'a pas de vin, prenons des grenadines. Non. Dieu, ou c'est la parole, ou c'est rien. On n'aide pas Dieu. Non. Dieu lui-même va achever l'œuvre. On n'aide pas Dieu. Lisez la prédication de Frère Branham. Rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Vous avez de très bonnes intentions. Très bonnes intentions. L'arche qui veut tomber, mais c'est une bonne intention. Tes bonnes intentions, ce n'est pas ça la parole. Non, la parole reste la parole. Vous êtes allé tenir l'arche. Dieu a frappé. Frère, faisons attention avec Dieu. On ne l'aide pas. Laissez la parole telle qu'elle est là. Ne l'enlevez pas de ce contexte, ni ne la déformez pas. Non, elle doit rester comme Dieu l'a dit. Vous avez de bonnes intentions, frère. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Aller tenir l'arche. Les gens pensent que rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, c'est se trouver dans les bars et dans les boîtes de nuit, tout ça. Tu peux être à la chair ici, mais tu es en dehors de la volonté de Dieu. Tu peux avoir la Bible, mais Dieu, quand il te regarde, tu es en dehors de ma volonté. Ce n'est pas à toi de le faire, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps, ce n'est pas toi, Dieu ne t'agrée pas. Faisons attention, frère. Tu peux être en train de prêcher ou de chanter, tu te vois spirituel, les yeux. Frère, faisons attention. Souvenez-vous de Frère Branham. Il devait aller dans une grande campagne. Je pense à la Afrique du Sud ou bien où. Dieu lui dit, n'y va pas. Les administrateurs regardent, il lui dit, mais ils ont déjà loué la salle, tout est déjà fait, les invitations. Frère Branham, il part. Il arrive là, et il y avait des grandes guérisons. Quand il rentre, il donne le rapport. Les administrateurs disent, mais tu vois, si tu étais resté, quand il finit, Dieu l'appelle à côté. Tu n'as pas obéi à ma voix. Pendant au moins 6 mois, il était déconnecté, frappé même des maladies. Frère, tu peux être quelque part, tu baptises même des gens. Toi, tu dis, alléluia, Dieu est avec moi. Mais Dieu, il te dit, viens ici. C'était en dehors de ma volonté. Cherchons Dieu, même dans les détails, qu'est-ce qu'il dit par rapport à sa parole dans cette situation. Alors là, Dieu nous bénira. Faisons attention. Tu peux faire des grandes choses. La flamme sort dans ta bouche. Les gens sont même guéris. Des baptêmes. Mais pour Dieu, tu es en dehors de ma volonté. Faisons attention. Ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les bars, dans les boîtes de nuit. Non. Tu peux avoir la Bible et les brochures, tu es là. Mais pour Dieu, non. Les choses, les voies de Dieu sont pures, frère. Nous devons chercher en tout qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner là.
Faisons attention. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Respectons la parole dans tous les détails. Souvent, le démon le plus dangereux, c'est le démon religieux. Quelqu'un qui est dans les bars, maintenant là, il sait ce qu'il fait là, il fait mauvais. Il ne fait pas bien, il sait, c'est pourquoi il se cache. S'il voit même quelqu'un, il le connaît, il va se cacher. Quelqu'un qui fume, ici il voit son père ou quelqu'un qui connaît son père, vous allez voir, il va se cacher ou bien il va éteindre, il sait. Mais le démon le plus dangereux, c'est le démon religieux. Celui-là, il te console. Il te dit, tu es en ordre avec Dieu. Quel mal tu as fait? Tu n'as que chanté. Mais c'est bon. C'est le démon le plus religieux. Il est le plus dangereux. Il te montre que tu es bien, tu es en ordre, tu as payé ta dîme, tu es à l'église. C'est le démon religieux. C'est le démon le plus dangereux. Il te séduit. Mais Dieu, lui, il regarde. Il dit, Ouza, ce n'est pas à toi. Non. L'arche est pris par les Lévites. Il y avait déjà une erreur. Et Ouza voulait aider Dieu. Ouza, on l'a frappé. Le jeune homme innocent, ayant des bons sentiments, des bonnes dispositions, des sentiments nobles, mais ce jeune homme est enterré. Quel mal avait-il fait? Lui, il voit l'arche qui va tomber. Bien-aimés frères, faisons attention. Faisons attention. Dieu n'est pas notre frère, il est notre ami si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Regardons ce que dit la parole, frère. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites. Donc si vous ne le faites pas, l'amitié tombe. Ça c'est Dieu. Pour revenir à l'amitié, revenez à la parole. Vous voyez frère, là où Marie et Joseph, ils avaient abandonné Jésus, ils devaient d'abord aller le retrouver là, pour être en ordre. Là où tu l'as abandonné, reviens. Il est où lui? Toujours dans la parole. Revenez à la parole. Frère, ne faites pas de compromis. Ne vous montrez pas spécial ni religieux. C'est un démon très dangereux. En tout, recherchant ce que Dieu... C'est pourquoi Jésus nous dit, les prostituées vous dévanceront. Il disait aux pharisiens et aux autres, les scribes, ils se voyaient très religieux. Hein? Avec leurs robes là, avec leurs histoires, ils étaient là. Moïse a dit. Jésus le regarde et dit, les prostituées que vous voyez là dehors, ils vont vous dévancer. Frère, faisons attention. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Oh, ma soeur et mon frère, la première lumière donnée à la terre était venue par la parole prononcée par Dieu. Mais, nous parlons de ce jour-là que notre Seigneur a été ressuscité. Un dimanche de Pâques, c'était merveilleux. Il y a double lumière. Celle que nous voyons tout le jour ici, le soleil. Et lui-même, Jésus, ressuscité, afin de donner la vie aux semences que nous sommes, prédestinées, qui étaient enfouies dans le monde. C'est pourquoi, pour un croyant, la résurrection de Jésus, c'est une victoire. Jésus-Christ, écoutez bien, a vaincu la trinité de Satan. Qu'est-ce la trinité de Satan? La mort, l'enfer ou le séjour de mort et la tombe. Ça, Jésus a vaincu. Ce dimanche de Pâques, il est sorti dans la tombe victorieux. Il a vaincu la trinité de Satan. Il faisait peur avec ça. La mort.
le séjour de mort, ou bien l'enfer, et la tombe, frère, la mort, on voit quelqu'un dans la tombe. Mais Jésus, il est mort, oui. On les met dans la tombe. Mais le troisième jour, il sort. Victorieux. Retenez, il a vaincu la trinité de Satan. La mort, l'enfer et la tombe. Alors nous, aujourd'hui, sa victoire est notre victoire. Sa résurrection est notre résurrection. Nous avons la garantie. Nous avons la garantie. Voilà pourquoi nous pouvons relire cette écriture avec moi. Oh, nous avons la garantie d'Apocalypse chapitre 1er. La garantie. Avant d'aller là, lisons d'abord ici quelque chose. Le seul lieu d'adoration. Écoutez, pour aller vite, dans son cœur, avant la fondation du monde, paragraphe 129, dans son cœur, avant la fondation du monde, Dieu avait un fils, parce qu'il était père. Nous disons, quant à ses attributs, tout était en lui. Quand est-ce que Dieu est devenu père? Aujourd'hui, on peut voir notre jeune frère Nathan ici. L'attribut du père est en lui, mais il n'est pas père. Quand est-ce qu'il deviendra père? Dieu est devenu père le jour que Marie a mis Jésus au monde, il est devenu père. Là, un fils pouvait nous dire, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Avant Jésus, dans tout l'Ancien Testament, ni Abraham, ni voici comment vous devez prier. La seule personne, Jésus-Christ, qui a appelé Dieu Père. Il a tous les attributs en lui, mais il n'est pas père. Mais le jour qu'il se mariera, où sa femme mettra au monde, l'enfant pleure. Nya! Cet enfant-là l'appela lui père. Alors il devint père. C'est pourquoi il nous dit ici, Dieu avait un fils parce qu'il était un père. Oui. Mais tout cela n'était encore que dans le gène de sa parole. Il créa un homme à qui il donna le libre arbitre, mais cet homme tomba. Par votre libre arbitre, vous pouvez faire, soit je pars dans un bar ou je n'y vais pas. C'est votre libre arbitre qui doit entrer en compte. Ah! Mais Dieu, le grand sculpteur qui avait formé l'homme de la poussière de la terre, ne s'arrêtait pas là. Il recommença. Il fit un Noé que le vin rendu ivre à mort. Noé s'était déclassé. Il fit un Moïse qui ne garda pas sa parole. Vous le savez, il n'est pas entré. Il fit des prophètes qui sauvèrent, dont personne ne put respecter entre sa parole. Il continua à faire, jusqu'au jour où il voulut faire un chef-d'œuvre à sa ressemblance, ayant sa nature, qui correspond à l'image qu'il se faisait d'un fils. Un jour au bord du Jourdain, après que son chef-d'œuvre eut été formé, il descendit sur les ailes d'une colombe et dit, c'est lui, c'est lui. Il fut si enthousiasmé par son chef-d'œuvre qu'il le frappa au calvaire afin qu'il mourût, parce que le reste de l'humanité était imparfaite, afin que par son sang versé, il puisse donner beaucoup d'autres chefs-d'œuvre. L'épouse à son fils. Le chef-d'œuvre va être blessé, parce que Dieu a été tellement enthousiasmé à la vue d'un tel chef-d'œuvre qu'il a frappé pour nous. Comprenez-vous cela? Il mourut afin de nous rendre parfaits. Nous qui sommes imparfaits, le chef-d'œuvre. Oh, il dit à Jean,
J'en ne pleure pas. Je suis le premier, le dernier. Je suis celui qui était mort, qui est vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. À lui soit la gloire et l'honneur. Que notre Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Mon frère Bovic. Nous chantons le 116 à la croix au pied du Maître. À genoux, j'ai fait mon choix et nous allons adorer notre Seigneur. Le 116. À la croix au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, de sa main.
Ésaïe 42, le verset 6. Moi, l'Éternel, j'étais appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Amen. Nous voulons adorer ce Dieu. Il a dit par Ésaïe, dites à ceux qui ont le cœur troublé, votre Seigneur viendra lui-même et il vous sauvera. Le Seigneur est venu lui-même pour toi, mon frère. Il est venu lui-même pour toi, ma soeur. Il est venu lui-même pour moi et il nous a sauvés. Adorons ce Dieu, élevez le voix.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Nous sommes arrivés à la fin. Comme nous l'avons dit au début du culte, demain c'est samedi, rendez-vous à Namur. Et le dimanche, c'est notre dimanche de Zurich. Comme nous savons, nous rappelons aussi aux parents, c'est à 9h30 que nos enfants, ils ont leur culte, leur école de dimanche. En partant, nous avons mis des bassines là-bas au fond. Celui qui désire le récupérer, il peut récupérer, puisque nous voulons changer aussi les bassines pour le lavage de pieds. Ça paraît un peu petit, nous voulons trouver un peu plus grand. Donc, ce qui est là derrière, n'hésitez pas, si le cœur vous dit, prenez et que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur, un bon week-end. Nous l'avons dit aussi pour notre sœur Lydie, nous avons enlevé un peu cette moratoire nous avons dit, donnons quand même le temps à notre sœur 2 semaines pour se reposer. Donc aujourd'hui, si le cœur vous dit, si Dieu vous mène à votre cœur, vous pouvez aller à Mechelen, oui, visiter notre sœur et Dieu aussi vous bénira. Allons dans la paix du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Mon frère Kalala, viens frère chanter un cantique avec nous et notre frère Kouira nous aidera à partir. Que Dieu vous bénisse. Chantons avec joie, écoute au ciel. Allah.
Dieu bénisse.